1304 est un moment de l'histoire de la cité de Carcassonne des plus importants. Aussi l'une des pages d'histoire les plus sombres. L'Inquisition sévit entre ces murs pour traquer les hérétiques. Des dénonciations feront tomber dans les filets de l'Inquisition de très nombreuses personnes. La peur frappait à beaucoup de portes. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Moyen-Âge, ça permettrait de découvrir une architecture, des vid'hommes en fait, qui se sont organisés pour créer la défense en fait, de leur pays. Donc visiter Carcassonne, c'est faire un voyage de 2500 ans. En collaborant étroitement avec le CMN, on a rapidement identifié plusieurs zones d'ombre et des lacunes dans les connaissances historiques, notamment autour de la cour du château. Ça nous a mené à remettre en question certaines théories antérieures, parfois incohérentes. Ces échanges nous ont permis d'affiner notre compréhension et d'ajuster la reconstitution. Aujourd'hui, la cathédrale a bien changé, mais au Moyen-Âge, elle était entièrement décorée de polychromie. Certaines traces de cette décoration sont encore visibles, là où à d'autres endroits, elle a complètement disparu. Pour reconstituer l'ensemble, on a travaillé à partir des recherches de Viollet-le-Duc et le CMN pour proposer des couleurs et des motifs réalistes et redonner vie à ces détails disparus. Nous avons aussi tenu à accorder le plus grand soin à la restitution, à tout ce qui fait la vie quotidienne et l'effervescence en fait, d'une cité médiévale à cette époque-là. Je pense à la cour d'honneur du château, qui est un endroit qui a énormément changé à travers les siècles. C'est une richesse pour nous puisque c'est un espace très grand et on y a vraiment remis de la vie, remis de l'activité. On comprend mieux la fonction du château. On a aussi coordonné le travail du CMN avec le travail de l'équipe design pour mettre en scène ces personnages dans la cité, puisque selon le rang social, ils n'auront pas le même type d'interaction sociale. Lorsqu'on pense Moyen-Âge, on a en fait une vision des costumes qui est très médiéval fantasy et en fait qui est très inspirée de la Renaissance en réalité. On s'est surpris nous-mêmes à avoir des costumes très simples qui finalement avaient très peu de différence qu'on soit un homme ou une femme. C'était plutôt lorsqu'on passait sur du costume utilitaire comme celui d'un soldat qu'on avait quelques différences. On est dans une société très hiérarchisée, donc à qui on s'adresse, comment on s'adresse à telle personne de tel rang. Et au niveau, oui, tout simplement du parler, du phrasé. Et ça a été un travail pour le coup avec toute la prod qui avait travaillé avec les historiens. Ça a été tout un truc comme ça, de tout petits détails mais qui font la différence. C'est quelque chose que j'ai vraiment vu avec Excurio et avec cette équipe, c'est le besoin et surtout la nécessité de précision. On avait beaucoup de répétitions prévues déjà. C'était plutôt sur l'apprentissage du texte et comment bien parler ce texte qui est, comme c'est en 1300, il faut avoir un parler qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Au début du XIIIe siècle, c'est à ce moment-là en fait qu'une nouvelle langue sera parlée par les Français, alors qu'ici, jusqu'à il y a peu, on parlait l'occitan. Donc nous avons voulu dans l'expérience restituer un peu de cette sonorité. Et à cette époque-là, beaucoup des informations liées au temps passent par le son. Tout va passer par une sonorisation des moments que l'on peut vivre dans cette cité. La journée est rythmée au son des cloches. Chaque sonnerie de cloche est spécifique et indique un début de tâche ou un fin de tâche ou des recommencements de différents cycles. Tout au long de l'expérience, à chaque chapitre, ces sonneries-là vont venir ponctuer cette narration. Et indirectement, sans vous en rendre compte, vous allez vivre la sensation que pouvaient avoir les gens de cette époque à travers le son de leur quotidien. Par exemple, le trompette sonnait l'ouverture des portes pour indiquer à tout le monde que les portes allaient s'ouvrir. On a donc travaillé avec des musiciens spécialistes de cette époque pour reconstituer les sonneries qui auraient pu être les sonneries de l'époque du Moyen-Âge. Carcassonne, c'est l'archétype de la cité médiévale. C'est comme cela qu'elle est mondialement connue. Pour un public étranger qui n'aura pas forcément l'occasion, même s'ils sont en 1304, ils vont pouvoir se dire qu'ils ont vu quand même ce qui est très ressemblant du Carcassonne actuel. C'est une cité qui représente l'histoire de l'humanité puisqu'on est vraiment sur 2500 ans d'histoire. Il ne faut pas mourir sans avoir vu Carcassonne.